les amis, bienvenue sur ma chaîne des Poussières d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais prendre donc pour cette guidance générale et intemporelle l'oracle étoile dans un premier temps, ensuite on va prendre aussi l'oracle sunshine et puis on ira voir avec d'autres oracles et puis le tarot mantique, voilà. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. On va aller voir votre situation actuelle, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe actuellement. Allez, je prendrai le pendule si nécessaire, si j'en ressens le besoin. Voilà, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, alors on va voir la carte de réciproque. Je vais peut-être un petit peu baisser au niveau luminosité pour que vous puissiez voir les cartes au mieux. C'est un peu mieux. Oui. Ok. Alors, on a la carte réciproque. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Comment vous êtes? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui arrive à vous? Hop. Il y a peut-être l'envie de partager, hein, de partager avec la bonne personne, avec une personne en particulier ou pas. L'envie en fait de se sentir aimé et d'aimer aussi également. Alors, je vais en prendre... Alors, je vais monter... Voilà. Faire un tableau de 9. Hop. Voilà. Le souhait. On va parler de souhait. Oui, il y a vraiment l'idée de trouver en ce moment, ou en tout cas, ouais, le fait de trouver une personne qui nous correspond, qui nous corresponde, euh, pour concrétiser vraiment bah, l'amour que l'on désire. L'amour que l'on désire. Alors, réciproque, éloignement, individu. Ok. Là, ce que j'entends, c'est que si, pour réaliser vos souhaits, hein, pour réaliser votre souhait le plus profond, de trouver la personne qui vous correspond, on vous dit qu'il va falloir quand même vous éloigner de certaines personnes qui vous retiennent ou qui vous maintiennent, on va dire, dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. On a le challenge, hein, c'est vraiment un challenge pour vous, là, ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est vraiment une... J'entends une torture. J'entends ça, en fait. Ouais, c'est vraiment une torture pour retrouver un équilibre, un bien-être dans une situation qui ne vous convient pas actuellement. D'accord? On voit qu'il y a une naissance. Hein. C'est pas très loin. Donc je pense que ça va arriver rapidement une fois que vous vous serez éloigné de certaines personnes. Ici, on a la méfiance. Et oui, vous êtes méfiant dans cette situation parce que il y a des choses qui ne sont pas, on va dire, à votre goût. Et oui, il y a des conflits. Hein. Ignorance. Bon. Vous vous méfiez de certaines personnes qui veulent vous mettre dans le conflit ou qui vous cherchent perpétuellement, qui ne vous laissent pas justement
vous écartez le temps de retrouver un certain équilibre. Vous sentez quand même que, voilà, c'est vraiment un défi que de retrouver un équilibre dans le chaos. Ici, on voit qu'il y a l'ignorance, donc on vous dit ignorer ces conflits, hein, ignorer le fait de vous mettre dans une forme de méfiance parce que il y a une naissance pour vous, d'accord? Et il ne faut pas ignorer cette naissance, cette renaissance, il ne faut pas l'ignorer. On vous dit que c'est les énergies actuelles, hein. C'est les énergies actuelles qui vous poussent en fait à retrouver un équilibre même dans le chaos. Et ça vous permet aussi de vous éloigner de personnes qui vous empêchent de renaître, qui vous empêchent d'être vous-même, oui, faut ignorer ce genre de personnes. Ici, ce que je peux entendre, c'est qu'il y a une personne qui recherche exactement la même chose que vous et qui est actuellement dans une forme de méfiance. C'est comme si cette personne était quelque part traquée, hein, pour rentrer dans des conflits, énergie basse, d'accord? Et oui, cette personne doit ignorer ces moments pas simples. Ici, on a la réciproque équilibre, ignorance. Vous voyez, c'est vraiment dans cette... vous êtes sur la même énergie, on va dire, hein. Vous devez en tout cas dépasser certaines choses. Que vous connaissiez cette personne ou pas, hein. D'accord? Et là, on vous dit, hein, individu, équilibre, méfiance. Attention, il y a des personnes qui ne veulent pas votre équilibre, hein. Il y a des personnes qui veulent vous déstabiliser. Parce que c'est des personnes qui sentent bien que quelque part, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de changer, et ce n'est pas des personnes qui veulent forcément l'éloignement, vous voyez? C'est des personnes qui veulent vous retenir. Et oui, vous voulez quelque chose d'attractif, quelque chose qui vous fait battre le cœur, hein, quelque chose ouais, un partage en tout équilibre en fait. Et il y a une réussite, hein, là-dessus. Vous allez réussir à attirer la bonne personne à vous, hein. Eh oui. En tout cas, le message là, c'est de croire en cette réussite, hein, c'est de croire en cet amour, même s'il n'est pas encore physiquement dans votre vie, on vous dit d'y croire parce que vous le méritez. Ouais, ici on vous dit de vous éloigner. Ah oui, ici on vous dit de vous éloigner d'un flirt, de quelque chose qui est... c'est pas le véritable amour, c'est un amour, oui, mais c'est pas celui qui vous est destiné, ou en tout cas c'est pas celui qui vous rend heureux, heureuse. Donc on vous dit vraiment de vous éloigner d'une personne avec qui vous êtes en couple, ou alors pas forcément sous le même toit, mais avec qui vous êtes en couple, parce que c'est pas la personne idéale. On vous dit de vous libérer quand même, hein, de vous libérer, parce que c'est des personnes qui vous amènent dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le désarroi, et on vous dit de vous éloigner, hein, pour vous offrir, pour que ce cadeau d'amour vienne à vous. Oui, on vous dit que là, présentement, vous êtes complètement confus, on vous garde dans la confusion, hein. Oui, c'est la tristesse. Vous vibrez la tristesse, hein, en ce moment. Alors, par contre, j'aimerais bien... Voilà. Hop. Oui, vous vibrez la tristesse. Dans ce flirt ne vous convient pas du tout. Vous vibrez la tristesse, la mélancolie, la déception. Oui, c'est un anéantissement, en fait, hein. C'est pour ça que vous avez du mal, justement, à vous relever. Vous avez du mal à retrouver de la joie, à retrouver un certain équilibre. Vous avez du mal parce que c'est une situation qui vous fait extrêmement euh, remonter des douleurs, mais aussi en créer, hein. Voilà.
Je suis pas forcément d'accord avec les personnes qui disent que c'est uniquement des douleurs qui étaient déjà présentes, d'accord? Je pense réellement que si on croit en une relation fortement, qu'on est avec une personne qui nous fait croire aussi qu'il est sincère, honnête, agréable, il ou elle, hein. Je pense qu'après, une fois qu'on est dans la déception, parce qu'on se rend compte que la situation est tout autre, je pense que ça crée vraiment des blessures. Hmm. Peut-être parce que justement, le fait d'y avoir cru, tout simplement, hein, le fait d'y avoir cru fortement, de vous être investi, et je ne parle pas au niveau financier, je parle uniquement au niveau sentimental, ouais, ça touche, hein. Ah bah oui, ça touche, vous passez par un moment vraiment d'anéantissement, pardon, d'anéantissement. Ouais, c'est difficile de sortir de cette forme de mélancolie, de déception. Individu, sensualité. Oui, je pense qu'on vous a attiré ici, hein, puisqu'on a attractif, flirt, sensualité. Je pense qu'on vous a attiré, d'accord? Et que vous étiez attirés l'un et l'autre euh, dans la même dynamique, c'est-à-dire créer quelque chose ensemble, d'accord? Autour de quelque chose qui était assez sensuel. Vous aviez l'impression de renaître, hein, de renaître, que c'était vraiment l'amour de votre vie, que c'était une personne qui allait, avec qui vous alliez vraiment pouvoir créer des projets sur du long terme, voire toute votre vie, avec qui vous alliez vraiment pouvoir vous développer avec confiance, avec grandeur. Le challenge. Spiritualité. Le challenge, c'est de se reconnecter à sa spiritualité, de faire confiance aussi à l'univers et à ce qui se passe autour de vous dans l'invisible. C'est aussi d'accepter la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un couple, la fin d'une collaboration. Libération. Retrouvez votre équilibre dans le chaos pour pouvoir justement vous libérer. Soyez doux envers vous-même, soyez doux envers les autres. Ne vous laissez pas faire, en revanche, hein, par contre, ne vous laissez pas faire, mais soyez dans une vibration d'amour, d'accord? D'amour, de calme et de douceur. Alors, il y a aussi le fait de méditer, de faire des séances de yoga, de relaxation aussi, pour pouvoir justement retrouver cette forme d'équilibre, ou si vous êtes déjà en équilibre, enfin dans l'équilibre, vous, en vous, c'est de le conserver. Il y a besoin aussi de libérer vraiment ou de se libérer d'une relation pour vraiment retrouver son équilibre et son plein éveil, sa pleine conscience. On vous dit que c'est le moment, hein. C'est le moment présent, d'être dans l'instant présent. Naissance, âme sœur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Mais il faut vraiment se libérer d'une situation pour pouvoir activer l'attraction. Voilà. Le fait d'attirer cette âme sœur. Parce qu'on a l'attractif, libération. Donc voilà, il faut vraiment se libérer d'une situation. Alors, comment se libérer d'une situation quand on ne peut pas physiquement le faire parce que, voilà, ça engendre beaucoup de choses et beaucoup d'incertitudes et peut-être de peur, peut-être le fait de se sentir déséquilibré, désharmonisé. Et bien tout simplement mentalement, c'est pour ça que la carte de la pensée est sortie. Mentalement, pensez que vous êtes déjà libéré. Pensez-le fortement et c'est la loi de l'attraction. Ouais, en ce moment, vous êtes dans une énergie de méfiance, comment dire, d'insécurité,
vous vous sentez pas protégé en fait. Vous avez l'impression de tomber de haut. Hein, et il y a aussi peut-être l'idée aussi de se méfier d'une forme d'attirance, hein, d'accord, pour des personnes qui ne vous conviennent pas. Une personne en tout cas qui ne vous convient pas, d'accord. Il y a peut-être aussi cette idée de... Peut-être que aussi vous vous dites, pour certains bien sûr, pas tous, mais pour certains, peut-être que vous ne croyez pas en l'amour ou que vous ne croyez pas en l'âme sœur parce que vous étiez peut-être persuadé que c'était une âme sœur. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que ça ne fonctionne plus ou pas que ce n'était pas une âme sœur. C'était une âme sœur qui vous faisait travailler, sur lequel vous aviez besoin de grandir, avec lequel vous aviez besoin de grandir. Mais ces situations doivent se clôturer. C'est des situations de couple qui vous permettent uniquement de grandir et pas de vous développer. Vous voyez, c'est comme ça que moi je le vois et comme ça que je l'interprète en fait. Et oui, conflit, manipulation. Et oui. Mais c'est pour vous activer. Vous voyez, on a l'activation. Alors, soit c'est vraiment malsain et donc du coup on crée des conflits, on vous pique, on vous blâme, on vous montre du doigt, on vous accuse, on vous culpabilise pour pouvoir vous manipuler en ce moment même. Hein. On a la carte quand même du présent. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation, ça ne vous concerne pas. D'accord? Si par contre en revanche vous êtes dans cette situation, qu'elle est assez complexe et que vous êtes dans une situation vraiment alarmante, on vous dit ce tirage est tout bonnement pour vous. D'accord? Mais c'est pour vous activer. D'accord? Une forme de mélancolie que vous devez laisser au passé pour aller viser un futur plus heureux en amour. Voyez? Oups. Fallait bien qu'elle tombe à un moment donné. Voilà. Qu'elle tombe, enfin qu'elle saute par terre, bien évidemment. Alors on a quoi? Pensée toxique. Oui, voilà. Ça vous crée des pensées toxiques. Du coup, du coup, c'est pas du tout bon pour votre énergie et puis les vibrations en matière de loi de l'attraction. Mais ce qu'il faut, c'est que vous puissiez nettoyer justement ces pensées toxiques pour retrouver une forme de complicité avec vos vibrations. Les vibrations en tout cas, les vibrations qui vous permettent de vous reconnecter à votre créativité et qui vous permettent d'être vous-même, de pouvoir vivre dans la joie et la passion. La passion, une passion saine. D'accord? Ouais. Oui, on vous dit d'ignorer ce sentiment de déception, de confusion, de tristesse. Regardez, tristesse. Et on parle bien pour une féminine. Donc, oui, retrouver de la douceur. De toute manière, il y a une réussite pour vous par rapport à une blessure de trahison que un masculin vous aurait fait subir. Mais on a l'idée de changer de vibration pour pouvoir sortir d'une forme de frustration et retrouver la joie et votre forme d'idéalisation et de partir sur du changement. Des fois, je parle saccadé, désolé, hein, c'est pas voulu. C'est parce que en fait, c'est comme si vous passiez d'étape en étape. En ignorant la déception, vous allez passer à une autre étape de pensée, d'accord, qui va vous permettre comme ça d'attirer petit à petit d'autres situations beaucoup plus agréables. On va aller voir sur la carte du souhait. Eh bien, le souhait, c'est la séparation pour aller vers un idéal. Voilà. Alors, c'est se séparer de qui, de quoi, de quelle situation? On va aller voir s'ils veulent bien, les guides, nous transmettre ce message.
eh ben, se séparer d'une situation pour aller vers un changement. Et le changement, c'est le coup de foudre. Donc à mon avis, comme on a le libre arbitre, il nous laisse vraiment décider par nous-mêmes. Il nous montre la voie, il nous explique un petit peu la situation, il nous explique aussi ce qu'on peut avoir à la place. Mais après, c'est quand même, on a quand même le libre arbitre. Donc voilà. Je pense que c'est aussi sage de leur part que de ne pas nous influencer. On nous donne bien évidemment des pistes à ne pas négliger ou à en prendre conscience, mais après au niveau du choix, hein, c'est le libre arbitre. Hein. Ouais. On vous dit d'avoir des pensées agréables concernant une relation future. Voilà. Alors ici, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on se libère d'une forme d'attraction envers une personne qui avec qui il y avait vraiment des échanges attractifs au départ, parce qu'il y avait une réciprocité, pardon. Ça peut aussi venir indiquer que les deux personnes se libèrent mutuellement, en fait, d'une forme de déception. Ici, on a la sensualité, libération, présent. Moi, j'entends ici qu'on a envie d'attirer à nous quelque chose de beaucoup plus sensuel, qui nous ressemble un peu plus, en fait, qui va nous faire vibrer. C'est ça que j'entends ici. Présentement, il y a vraiment une libération. Hein. Et là, flirt, libération, manipulation. On se libère d'une forme de manipulation qui s'est installée dans un couple. Et oui, sensualité, âme sœur, déception. Donc moi, je pense que vous étiez vraiment avec une âme sœur. Et oui, vous avez une forme de déception parce que vous avez... C'est sûr qu'avec une âme sœur, l'attraction, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Mais voilà, il y a des personnes qui se rencontrent pour travailler, pour avancer, pour grandir, pour prendre de la maturité, pour être face à certaines responsabilités, peut-être aussi pour vous ouvrir les yeux sur la façon dont vous étiez en train de construire autour de l'amour, d'accord? Et forcément, vous passez par un moment de déception, comme je dirais, avant toute rupture, on a forcément ce sentiment de déception, parce que je connais pas trop de couples qui ne sont pas déçus, d'accord, et qui rompent. Généralement, ça reste quand même une déception, même si on va pas forcément jeter le blâme sur l'un ou l'autre, il y a quand même une forme de déception on va dire dans le fait que on retrouve pas certaines choses chez l'autre personne. Ici, présentement, vous êtes en train d'attirer des énergies très spirituelles, très sages, j'entends. Et vous dépassez cette forme de manipulation par la spiritualité en vous connectant. Vous voyez, flirt, âme sœur, manipulation. Oui, et oui. C'est-à-dire que soit vous avez pensé que c'était votre âme sœur, soit c'est vraiment une âme sœur, mais un lien karmique qui fait que aujourd'hui, on est dans une forme de manipulation. Qui crée une déception ici. Bon, si le soleil... Bon, vous y voyez très très bien. Moi, j'y vois un petit peu moins bien du coup. Ici, on vous dit que pour réaliser vos souhaits, il faut passer par une phase de séparation, hein, aller vers le changement et viser son idéal, hein, viser quelque chose qui va vous permettre de grandir, de vous épanouir, de retrouver une forme de sensualité, de sensibilité, pourquoi pas, vous permettre de vous connecter à votre spiritualité sans être gêné par d'autres énergies. Hein, et ça vous permet de libérer un karma également, parce que spiritualité, libération, âme sœur, pour moi, ça vous libère carrément d'un karma. Donc c'est vraiment
sortez de cette déception dans le sens où cette relation vous a quand même aidé à clarifier, à clôturer un karma qui vous pesait. Même si aujourd'hui vous n'en avez pas la sensation, c'est dans l'invisible. Hein. Si vous n'en avez pas la sensation, c'est tout simplement c'est dans l'invisible. Vous n'avez pas encore accès, on va dire, à certaines informations qui toucheraient ce lien karmique. Et puis l'important, c'est de se libérer. C'est de se libérer l'important. Se libérer d'une forme de manipulation, de déception. Allez, je vais prendre l'oracle Sunshine. Et oui, il y a un choix. Hein, le choix de rester prisonnier ou de se libérer. On a la liberté. Pour aller vers une nouvelle aventure. Une nouvelle histoire, une nouvelle direction, une nouvelle orientation, un nouvel endroit. En dos de deck, nous avons le bien-être. Protection. Vous êtes protégé dans cette situation. Ok. Vous êtes protégé par rapport à ce changement. Voyez? Vous allez retrouver du bien-être. L'idéal, c'est votre bien-être en fait. C'est pas de rester dans une relation qui vous rend triste. Je sais que c'est pas simple. Clairvoyance. Vous y voyez juste par rapport à une situation. Vous n'êtes pas dupe. Vous y voyez très bien. Peut-être ouvrir parce que vraiment ça altère vraiment la qualité des cartes. Hein. Le fait d'avoir pas assez de lumière, le fait d'avoir trop de lumière. Un juste équilibre. Trouvez le juste équilibre entre vos côtés sombres et votre côté lumière. C'est aussi ça en fait. Donc vous avez la juste vision. Là, on me dit que les deux partenaires se rendent compte qu'en fait, c'est la fin, c'est terminé. Mais le temps, il faut un temps d'adaptation, un temps aussi pour digérer cette information, digérer la fin, hein, la fin de quelque chose, c'est pas toujours facile, c'est un deuil, hein, ça reste un deuil à faire, ça reste un deuil aussi à accepter, enfin, faut être dans l'acceptation, et pour ça, il y a un parcours de compréhension, de libérer certaines colères, certains non-dits, flirt, argent. Ok. Ah oui. Eh bien oui, éloignez-vous d'une situation de couple ou de qui tourne autour de quelque chose de financier. Ça peut aussi exprimer que dans cette relation, ça vous a apporté certaines richesses. Certaines richesses dans le sens où vous avez pu retrouver une forme de clairvoyance, hein, votre clairvision, un don. C'est peut-être aussi une relation qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment partager et attirer à vous en termes de relation sentimentale. Voilà. Ici, on a les plaisirs. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de plaisirs partagés. Il y a eu des... on n'est pas en train de dire que c'était une relation qui était... il y avait de la passion, il y avait de l'amour, il y avait de la réciprocité, il y avait de l'attirance, il y avait de la sensualité.
On peut dire aussi pour certaines personnes ici qui se sentiraient concernées par la médiumnité, la clairvoyance, enfin voilà, tout ce qui touche, on va dire, à la spiritualité, à la connexion avec les mondes supérieurs, euh, qu'il va y avoir une abondance par rapport à ça, une abondance en tout cas au niveau des plaisirs. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ou peut-être tout simplement le fait d'avoir retrouvé ces facultés vous permettent de comprendre pourquoi vous étiez coupé de votre abondance et qu'aujourd'hui vous avez l'idée de faire ça avec plaisir. Peut-être que vous réfutez avant une forme de médiumnité, d'accord? Vous n'en vouliez pas, ce qui vous a coupé de votre abondance et aujourd'hui vous avez le plaisir de l'accepter pleinement. C'est peut-être ce que cette relation est venue faire dans votre vie, certainement même. Ici, chamboulé. Donc oui, le challenge, c'est de se reconnecter à sa spiritualité. Et c'est vrai que ça perturbe pas mal au niveau émotionnel, hein, et au niveau sentimental, au niveau... et puis c'est aussi de retrouver cette forme d'abondance qui avait été perturbée par le passé. Loisir, voilà. Équilibre, libération, loisir. Vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir aussi faire de nouvelles activités, trouver des nouveaux centres d'intérêt, d'accord, pour justement venir un petit peu équilibrer la balance par rapport à cette perturbation, ce côté un petit peu perturbant au niveau émotionnel. Progression. Vous voyez, il y a une progression ici, naissance, âme sœur, progression. Ça va vous permettre de continuer à grandir, de continuer à évoluer. Ça va vraiment vous pousser en avant. Dépendance. Et oui, méfiance, présent, dépendance. Ouais, vous vous méfiez d'une forme de dépendance. C'est peut-être... On vous dit ici d'y voir plus clair sur une situation qui vient perturber qui vient vous perturber émotionnellement parce qu'il s'agirait d'une dépendance affective, une dépendance à quelque chose en tout cas, et qu'il faudrait voilà, s'occuper. Il y a une dépendance ici. Conflit, manipulation, fêté. Il y a peut-être l'idée d'être quand même, d'être de fêter quelque chose qui arrive à vous par rapport à... Ok. Ici, ça vient me dire que peut-être que la personne avec qui vous êtes a vraiment une dépendance au plaisir et au loisir. Ouais, à la fête ou... Il n'y a pas vraiment quelque chose de sérieux ici. C'est peut-être une personne, oui, qui s'amuse en fait, qui s'amuse. Qui est dans une forme de dépendance et du coup qui ne s'engage pas. Et ça vous perturbe, ça vous chamboule. Horizon. On vous dit de vous tourner vers de nouveaux horizons, pardon, de vous tourner vers ignorance, déception, horizon. Alors moi, pour moi, c'est de regarder aussi les difficultés en face, hein. Les difficultés ou tout simplement le fait de ne pas être avec la bonne personne au bon endroit. Alors en tout cas, cette relation, elle vous permet plus d'y voir clair en fait. Elle vous permet plus de vous amuser. Elle ne vous permet plus de progresser également, d'avoir des moments de fête. Elle ne vous permet pas aussi peut-être de profiter pleinement de votre abondance financière.
C'est une relation qui est perturbante, hein, qui est perturbante. On voit chamboulé, argent, progression, fêté. Vous allez peut-être laisser ça de côté, ce chamboulement, d'accord, hein, et aller vous intéresser à ce que vous avez sur le, on va dire, sur ce que vous contrôlez à peu près, hein, bien évidemment. Alors, moi j'aimerais bien savoir sur cette dépendance, ce chamboulement aussi. Je vais mettre quelques cartes supplémentaires. Saveur, vision. Oui, regardez d'autres amours. Oui, ben là, l'amour, elle était donc de travers. Euh, communiquer, communication. Clairvoyance, découvrir. Oui, ça vous a permis peut-être de découvrir du coup votre don, vos facultés. Ça vous a permis de découvrir aussi ce qu'étaient par exemple les relations karmiques, les foudres karmiques, tout ce qui a trait au transgénérationnel, au cadeau divin, d'accord, au fait de toujours prendre soin de soi, de rentrer dans une forme de communication douce et joyeuse. Ça vous a aussi permis de vous reconnecter aux valeurs de l'argent. Ça vous a permis d'avoir une vision différente sur l'argent, sur le monde en général et sur l'argent. Vous voyez, vous découvrez une nouvelle vision. Ici, on a les plaisirs, les saveurs, les anniversaires, donc tout ce qui a trait à la naissance, mais aussi vous avez pu découvrir une nouvelle vision sur des saveurs que vous n'avez pas encore, que vous n'aviez pas connues ou sur lesquelles vous étiez un petit peu fermé. Ça vous a permis aussi de découvrir hein, justement donc un nouveau goût de la vie avec l'arc-en-ciel. Ça perturbe pas mal peut-être vos énergies au niveau du travail, ou en tout cas vous sortez d'une forme de perturbation, on va dire, par rapport au travail. Oui, vous arrivez maintenant à vous détendre pour pouvoir faire au mieux votre travail, ou vous avez trouvé aussi un travail qui vous détend, qui vous permet d'être plus vous-même. Oui, le lâcher prise, ça vous permet de lâcher prise et cadeau, présent, shopping. Peut-être que vous allez vous faire un cadeau dans pas longtemps. Peut-être aussi que vous avez envie de vous habiller avec de nouvelles couleurs, des couleurs que vous n'avez pas l'habitude de porter. C'est possible. Liberté. Ville. Donc il y a peut-être un déménagement, un changement de ville. Peut-être que dans cette ville-là, vous n'êtes pas bien. Du coup, ça vous chamboule au niveau de votre travail. Peut-être que en fait, ce n'est pas pardon, la meilleure ville pour vous concernant votre travail. C'est peut-être pas le bon endroit en tout cas. Il y a l'idée de se libérer d'un endroit. Hein. En tout cas, là, il y a une relation qui va évoluer vers un mariage. Hein. Un engagement sincère, en amour. Il y a peut-être une forme de dépendance par rapport à des enfants. Donc à vos enfants, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, une forme de dépendance par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance. Et on vous dit que l'atmosphère est en train de se détendre. Vous êtes en train de découvrir un nouveau travail ou une nouvelle activité professionnelle hein, et qui vous permet de vous détendre. En fait, ça vous détend, c'est quelque chose qui vous plaît.
et qui vous permet aussi peut-être de sortir donc de cette forme de dépendance, de nervosité, d'anxiété. Oui, on voit que vous allez pouvoir fêter certaines choses qui arrivent dans votre vie. Vous allez plus vous amuser et vous allez mettre un petit peu plus de folie. Il y a du changement, hein. Il y a du changement qui arrive au niveau de vos énergies, au niveau de votre façon de vous sentir. Vacances. Vous voyez, vous allez profiter de la vie, hein. Moi, c'est ce que je vois. Et vous allez avoir du soutien. Naissance, hein, par rapport à une situation qui était, je dirais, qui vous a pas facilité les choses parce que vous étiez sur une terre infertile, on va dire, quelque chose d'infertile par rapport à du transgénérationnel. Il y a vraiment quelque chose qu'il fallait nettoyer, libérer. Communication, bien-être, communication, anniversaire, nature, examiner, shopping, enfant. Lors d'un anniversaire, il va y avoir des conversations, des communications. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être révélé ou dit, hein. Quelque chose qui a trait à quelque chose de naturel, mais qui a été analysé dans le... Ouais. Peut-être que vous allez entendre, peut-être que tout simplement vous allez communiquer, je sais pas, après c'était sur le bien-être, j'ai vu shopping, donc peut-être que vous allez discuter justement le fait peut-être quels sont, enfin, par exemple de changer de look au niveau vestimentaire, peut-être au niveau des couleurs, quelque chose comme ça, mettre des couleurs, et peut-être que du coup vous allez faire du shopping avec des amis, surf, enfin bref, des personnes qui vous entourent. Alors, on va aller voir. Avec le tarot romantique, hein, pour clôturer ce tirage. Ici, vous allez découvrir, en fait, vous laisser aller dans une liberté qui va vraiment vous permettre de vous déconnecter, hein, de vous déconnecter ici. Ici, on peut voir ici dans une activité professionnelle, vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie, hein. Il y a un mariage, la folie. Moi, ça vient peut-être me dire ça. Ça vient me dire aussi que vous avez trouvé une activité professionnelle qui vous permet de vous sentir libre et de faire votre vie comme vous l'entendez, hein. C'est vraiment votre travail, c'est comme votre partenaire au final. Peut-être que vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes sentimentalement et que vous allez livrer une vraie dévotion pour votre travail. C'est possible également. En tout cas, on voit que vous allez découvrir de nouvelles choses dans la vie qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Il y a une forme d'engagement vers peut-être cette liberté de savourer la vie, hein. Il y a vraiment ça aussi, hein. Alors, l'arcane sans nom, donc transformation brutale et difficile à vivre, projet enseveli par des aspects de découragement, échec et tristesse, restrictions matérielles et isolement, passage difficile à surmonter, fatalité. Donc là, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Donc, fin d'un amour, fin d'une situation de dépendance, et on a le diable. Donc oui, peut-être que c'est la fin d'une attraction avec une personne qui vous attirait, mais dont l'énergie n'était pas forcément bonifiante pour vous.
Mais d'un point de vue spirituel, c'est très favorable, hein. On a l'impératrice et l'accomplissement par l'action, l'aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, l'intelligence, le charme et la distinction, le bon jugement également, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant, on l'avait, et créatif, bonheur. Voilà. Donc je pense qu'il fallait vraiment couper, ou qu'il va falloir couper vraiment avec une situation, même si c'est brutal, hein, même si voilà, c'est une transformation quand même assez radicale, mais ça vous permet aussi d'intégrer les valeurs et l'énergie de l'impératrice en vous. Et oui, vous étiez peut-être dans une forme de soumission qui ne vous permettait pas de grandir, de vous sentir bien, de vous sentir dans une atmosphère, on va dire, de détente et de bien-être. Le chariot, l'as de denier, voilà. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour vous. Et c'est le succès, c'est le triomphe. Le triomphe, pardon, pas le triomphe. Le triomphe. Il y a aussi l'idée là que vous allez devoir quelque part vous faire violence, hein. Parce que peut-être que vous n'aimez pas du tout arrêter les relations parce que voilà, ben, ça vous met toujours dans une situation d'échec, d'accord? Et il va falloir surmonter ça. Eh oui. Et ici, on a le chariot. C'est les déplacements heureux, on l'a vu, hein, il y a des vacances, il y a des départs, peut-être des déménagements, changement d'endroit. Succès et victoire, victoire sur les événements, triomphe grâce au courage et à la persévérance, avancement et popularité, bonne énergie physique et morale, grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Alors, avec quoi vous allez... Qu'est-ce qui se termine pour vous avec l'arcane sans nom? J'ai bien l'impression c'est que c'est l'effet de se laisser dominer, hein. Ouais. Ben c'est vous coupez avec le fait de vous laisser faire, vous retrouvez une puissance et une domination sur toutes les situations, réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie, excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités, les efforts sont couronnés de succès. Vous voyez, il y a l'idée ici de venir un petit peu prendre son courage et, et de terminer une situation qui ne vous convient pas. C'est la fin aussi d'une situation qui vous demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination pour pouvoir faire avancer cette situation. Il y a ça. Parce qu'on voit qu'avec la lune, vous aviez des actions très limitées. Donc, c'est d'arrêter avec une forme de domination ou d'être dominé ou une soumission, tout simplement. Une forme de soumission. L'impératrice, l'empereur. Voilà, ça vous permet d'être en accord avec un empereur ici. Concrétisation des projets. Pouvoir de domination. Donc vous allez dominer ce que vous avez envie. En fait, c'est une forme de domination dans le sens où, voilà, vous avez des projets, vous voulez les mener à terme. Là, c'est vraiment une belle équipe. En plus, on a vraiment... on voit que l'empereur, il est vers l'impératrice. Donc c'est vraiment une communion. Peut-être l'accomplissement, justement... votre accomplissement ou l'accomplissement, c'est de trouver la personne idéale pour pouvoir aller vers des projets, construire des projets solides, une vie
Vie de couple solide hein, aussi. Que les choses se déroulent en toute liberté. Le battleur. Alors on a le chariot et le battleur. Hein. Oui, le magicien. Vous allez avoir la possibilité en fait de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être donc une relation, un début d'une relation, commencement d'un projet, bonne initiative pour un nouveau démarrage, l'intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité et la chance. On a l'ermite. Hein. Vous mettez le temps, mais voilà. Ça a mis du temps, mais ça arrive. On parle de voyage hein, avec le chariot, on parle aussi de voyage, donc de départ hein, vers une destination. Il y a un succès professionnel ici avec l'empereur, il y a des déplacements heureux avec l'impératrice. Avec la force, il y a la domination des épreuves, hein, c'est ça, c'est on met fin à une situation hein, qui nous mettait dans des épreuves. Hein. On met fin à des épreuves, ou en tout cas à ce genre d'épreuves que vous êtes en train de vivre actuellement, ou que vous avez vécu. Il y a vraiment un avancement et des réalisations et des bonnes nouvelles. Je vais mettre une dernière carte sur le souhait et les communications. C'est le mât. Vous sortez d'une forme de confusion, de flottement dans les projets. Quelque chose qui n'était pas coordonné, quelque chose qui était dans l'extravagance, les fuites, les étourderies, grand besoin de liberté, d'indépendance, innocence et sagesse. Innocence et sagesse. Ouais, vous sortez de l'inconstance. On a le soleil, hein. On a le soleil, c'est les réalisations. Là, c'est vraiment une belle énergie. C'est les réalisations satisfaisantes et faciles. Succès grâce au rayonnement et au prestige. Aboutissement et contentement. Lumière et chaleur accordent le bonheur. Honneur et prestige. Et amour et vitalité. Voilà. Il y a un voyage heureux qui se profile à l'horizon. Présentement, en tout cas, ici, aujourd'hui, il faut couper avec une situation qui vous demande... Ou alors tout simplement, oui, pour clôturer, on va dire, ce cycle, ça vous demande énormément de courage et de force, hein, de détermination. Oui. Ok, ben je vais arrêter là parce que la vidéo est quand même un peu longue. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si vous aimez le contenu. Merci de me soutenir, ça me fait énormément plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine guidance. Bye bye, je vous embrasse.